Est-ce que vous devez appeler votre chaîne YouTube Stan Leloup ou Marketing Mania? Antoine BM ou le marketing minimaliste? Yomi Denzel ou millionnaire e-commerce? Autrement dit, pour vendre des formations, est-ce qu'il vaut mieux construire votre audience sous votre propre nom ou sous un nom de marque? Ça va dépendre de 3 choses. Premièrement, si vous utilisez votre propre nom pour votre business, votre nom devient essentiellement une marque. Ça peut très bien marcher, comme pour Chanel ou Dior. Mais ça veut dire que les règles habituelles pour un nom de marque s'appliquent. À savoir, un nom qui est facile à prononcer quand on le voit écrit, et un nom qui est facile à écrire quand on l'entend. Vous ne voulez pas avoir à épeler votre nom à chaque fois que vous vous présentez dans un contenu, et vous ne voulez pas non plus avoir à corriger la manière dont les gens prononcent votre nom. Donc si vous êtes le célèbre psychologue d'origine croate Csikszentmihalyi, il vaut sans doute mieux trouver un autre nom de marque. Bien sûr, vous avez toujours la possibilité de raccourcir votre nom. Par exemple, sur le passeport de Antoine BM, son nom de famille, c'est pas BM. Il utilise des initiales pour raccourcir la marque et la rendre plus mémorable. J'utilise bien sûr aussi moi-même une version raccourcie de mon prénom pour la même raison. Ou alors, vous pouvez carrément prendre un pseudonyme, comme l'a fait Yomi Denzel. Alors la première réponse, c'est que généralement, si votre nom fonctionne comme marque ou si vous avez trouvé un bon pseudo, il vaut mieux utiliser votre nom. Pour 2 raisons. D'abord, les gens s'abonnent pour vous et achètent vos formations pour vous de toute manière, donc autant utiliser votre nom et pas vous casser la tête à trouver une marque. Ensuite, c'est plus flexible sur le long terme. Par exemple, avec le pseudo PewDiePie, l'ancien plus gros youtubeur au monde est passé de youtubeur gaming à youtubeur humour à vlogueur de famille. Ça aurait été plus difficile si sa chaîne s'était appelée Horror Game Reacts. Autre exemple, Harry JMG, qui a commencé en tant que livreur à vélo et qui maintenant apprend aux gens à devenir développeur. Il aurait eu du mal à trouver un nom de chaîne qui couvre ces 2 situations. Et du coup, si on prend ma chaîne principale Marketing Mania, j'aurais du mal à faire une transition aussi extrême et à me mettre à vous parler d'un sujet totalement différent du marketing, parce que c'est dans le nom de la marque. Alors pourquoi est-ce que j'ai appelé ma chaîne Marketing Mania et pas Stan Leloup? Il y a une seule raison, c'est pour avoir d'autres personnes dans mon business qui font des vidéos, pourquoi pas, qui créent des produits. On pourrait imaginer Marketing Mania qui existe sans Stan Leloup, mais Antoine BM sans Antoine BM, ça n'a pas de sens. Dans le cas de Marketing Mania, ça reste un business qui est largement centré autour de moi et de ma créativité, donc je n'ai pas utilisé cette option au maximum, mais c'est quelque chose que j'avais dès le départ et que j'ai voulu garder. Pour prendre des exemples d'entreprises qui l'ont fait à fond, vous avez Mindvalley, qui est une entreprise de formation qui a tout un tas de différents formateurs et de différentes thématiques, ou Live Mentor par exemple. Il y a 2 autres raisons plus subtiles pour lesquelles j'avais pris la décision d'appeler ça Marketing Mania et pas Stan Leloup. Mais avant ça, je dois vous parler de Schoolmaker. Schoolmaker vous aide à créer de meilleures formations, qui apportent plus de résultats à vos clients et qui se vendent mieux. Comment? Une fois que vous comprenez que vos clients achètent vos formations parce qu'ils vous font confiance, vous pouvez vendre beaucoup plus en ajoutant de l'accompagnement. Mais faire du coaching, ça prend beaucoup de temps. Alors Schoolmaker vous permet de faire des consultations vidéo. En 1 à 2 heures par semaine maximum, vous pouvez répondre en vidéo à toutes les questions de vos clients. Vos réponses seront ensuite automatiquement découpées, envoyées aux bonnes personnes et ajoutées à votre espace de formation pour ne plus jamais avoir à répondre 2 fois à la même question. La plateforme est déjà utilisée par plus de 1600 formateurs pour accompagner plus de 450 000 personnes. Cliquez sur le premier lien dans la description pour démarrer votre essai gratuit sur Schoolmaker. Alors voilà les 2 autres raisons de choisir un nom de marque. La première, c'est que c'est plus facile de communiquer votre positionnement aux nouvelles personnes. Voilà des noms de marques qui communiquent clairement de quoi on va parler. Marketing Mania, I Will Teach You to Be Rich, Tribu Indé, Autodisciple. C'est d'ailleurs une excellente marque, même si elle a été abandonnée par son créateur. Mais ce facteur ne devrait pas être prépondérant, parce que votre nom de marque ne communique jamais suffisamment votre positionnement. Par exemple, Marketing Mania, c'est pas juste le marketing. Mon positionnement repose sur la psychologie humaine, mais il n'y a pas vraiment de moyen de communiquer tout mon positionnement dans le nom de marque de toute manière. Vous allez donc devoir établir votre positionnement autrement, par votre contenu, par votre proposition de valeur, par votre page d'accueil, par votre bannière YouTube, etc. Ce qui laisse la dernière raison, qui est souvent sous-estimée, mais qui est en réalité très importante. Et cette dernière raison de choisir un nom de marque, c'est de créer une distance psychologique entre vous et votre business. Si votre business a votre nom, qu'est-ce qui se passe si votre business échoue? Imaginez si le business Antoine BM échoue. Il ne peut pas venir sur une vidéo et vous dire « j'ai pris la décision de fermer Antoine BM » ou « j'ai pris la décision d'arrêter Antoine BM et de faire un autre business ». Donc peut-être qu'un jour, je déciderai d'arrêter Marketing Mania. Marketing Mania, c'est juste un projet parmi d'autres pour Stan Leloup. Et ça serait beaucoup plus dur d'avoir cette flexibilité psychologique si mon business avait le même nom que moi. L'autre manière d'y réfléchir, c'est que les gens croient vous connaître en regardant vos vidéos, mais c'est faux. Dans les vidéos, vous jouez un personnage, qui est une version filtrée et amplifiée de vous-même. Donc par exemple, certaines personnes qui regardent mes vidéos me critiquent. Ils disent que je ne pense qu'à l'argent et qu'au marketing. Mais non, je ne parle que d'argent et de marketing dans mes vidéos, parce que c'est le sujet de ma chaîne. La chaîne s'appelle Marketing Mania, elle s'appelle pas Stan Leloup. Donc vous ne devriez pas vous attendre à avoir une vision globale du personnage, mais juste des conseils sur le marketing. Et d'un point de vue personnel, vous avez souvent des youtubeurs qui se plaignent que
leur audience ne les comprend pas, leur audience leur met la pression, etc. Comme il y a une distance entre Stan Leloup et Marketing Mania, je me souviens toujours que Marketing Mania, c'est pas moi. Au même titre qu'un auteur n'est pas son livre et qu'un acteur n'est pas son personnage. Pour un acteur, si son personnage a exactement le même nom que lui, devient plus dur de faire la part des choses. Alors avoir un nom de marque aide à créer cette distance. Marketing Mania, c'est un projet où je joue le rôle d'un mec obsédé par le marketing. Et donc je n'ai pas à me sentir dissocié si ça ne représente pas toutes mes bonnes qualités en tant que personne. C'est juste le rôle que je joue dans une partie de ma vie, et je suis libre ailleurs d'être un bon papa, ou un sportif, ou un joueur, ou un créatif. Et pour cette raison, je suis content d'avoir choisi un nom de marque. Mais dans la plupart des cas, ça reste plus simple et plus efficace de juste mettre votre nom personnel. D'ailleurs, si vous allez bientôt lancer votre business de formation, allez voir cette vidéo pour découvrir 5 choses que j'aurais voulu savoir avant de lancer ma première formation.